Bonjour à tous, aujourd'hui on retourne dans les étoiles avec le deuxième tome de la trilogie de space opéra d'Ann Leckie, L'épée de l'Ancillaire. Celui-ci fait suite à La justice de l'Ancillaire, un roman multiprimé que j'ai beaucoup aimé et dont je vous parlais ici il y a peu de temps. Dans le tome précédent, Breck, ancienne IA du vaisseau Justice de Toren, était plus ou moins arrivé au bout de sa quête de vengeance. Il avait pu certes tuer l'un des avatars d'Anander Mianei, la maîtresse du Ratch, mais avec peu de conséquences, puisque celle-ci dispose d'innombrables corps clonés répartis à travers tout l'Empire. Par contre, grâce à ses actions, il a pu mettre à jour l'existence d'un désaccord entre les différentes facettes d'Anander Mianei, dévoilant ainsi au grand jour l'impossibilité pour la conscience du tyran d'être véritablement unie au travers de tous ses corps séparés par des milliers d'années-lumière. C'est dans ce contexte tendu que Breck décide d'accepter une mission pour Anander. Une mission qui va l'amener dans le système d'Asoek, où il va devoir veiller d'une part à la stabilité militaire et politique de la zone, d'autre part à la sécurité de la jeune sœur de la lieutenant Aun. Cette dernière était l'ancienne favorite de Breck lorsque celle-ci était le vaisseau Justice de Toren, et surtout elle est morte de la main de Breck, sur les ordres de la maîtresse du Ratch, entraînant toute la séquence d'événements que l'on a pu découvrir dans le tome 1. Si l'intrigue de ce second tome se trouve être beaucoup plus linéaire que celle du premier, avec ses sauts entre les différentes temporalités du récit, elle est incontestablement plus complexe et travaillée. Celle-ci se déroule principalement dans deux décors, la station spatiale d'Atoek, où Breck va prendre ses quartiers, et la planète principale du système, civilisée depuis 600 ans par le Ratch et qui sert d'immense terrain de production de thé à destination de tout l'Empire. Dans ces deux environnements, et dans un contexte très difficile, Breck va avoir fort à faire. Entre les magouilles politiques locales, la guerre civile qui risque de débarquer à tout moment, la menace des mystérieux presse-guerres qui planent, et puis les inégalités sociales de l'Empire qui vont entrer en collision brutale avec son sens de la justice. De même que dans le premier volume, l'intrigue met ici beaucoup de temps à se mettre en place et avance avec un rythme assez lent. Si pour certains cela peut être un défaut, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le premier tome et qui m'a, une fois de plus, beaucoup plu. Cela permet à Ann Leckie de développer avec soin son univers, son intrigue, et de développer en profondeur ses personnages. Si Breck et Seivarden étaient bien travaillés dans la justice de l'Ancillaire, on peut dire que ça pêchait du côté des personnages secondaires, et c'est un défaut qui a été bien effacé dans le second tome. Seivarden est certes peu présente, mais de nombreux autres personnages gravitent autour de notre IA et se révèlent tous très intéressants. Le côté politique de l'Empire est bien approfondi aussi, et on découvre un Ratch plein d'inégalités sociales. Même si tout le monde est intégré, on se rend bien compte que tous les citoyens n'ont clairement pas la même valeur. En théorie, tous ont accès au minimum vital, mais la vie est plus dure pour certains. L'exploitation est là, à la limite de l'esclavage, une limite même parfois franchie. Ce qui est loin de plaire à notre Breck. Celui-ci est enfin débarrassé de son désir de vengeance, et avec cette suite on va enfin pouvoir s'attarder sur ses autres facettes. On découvre entre autres sa culpabilité d'avoir tué Aun qu'il aimait, et aussi son sens de la justice exacerbé, qui va parfois le mettre en grande difficulté face à l'inertie des classes privilégiées. La notion d'identité est encore une fois au cœur du roman, avec Breck qui est de nouveau connecté par le biais de son nouveau vaisseau à l'ensemble de son équipage, regardant par leurs yeux, écoutant par leurs oreilles. Ce n'est certes qu'un palersatz de ce qu'elle pouvait ressentir lorsqu'elle était justice de Toren avec ses milliers d'ancillaires, mais malgré tout, elle se sent bien moins diminuée qu'avant. Cette nouvelle situation nous permet ainsi d'avoir de multiples points de vue sur l'histoire et les événements, tout en gardant Breck au centre du récit. C'est donc avec grand plaisir que j'ai retrouvé l'univers d'Ann Leckie. Après la quête de vengeance du premier tome, on se retrouve ici avec une histoire plus complexe et plus travaillée qui permet d'approfondir l'univers du Ratch. On découvre toute l'hypocrisie des classes dirigeantes et la profondeur des inégalités sociales qui régissent l'Empire, dans un intelligent parallèle avec le colonialisme occidental. Si l'intrigue principale semble peu avancée, on prend beaucoup de plaisir à lire ce second tome qui place ses pions pour un final qu'on attend avec impatience. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, à la prochaine et bonne lecture à tous.